Ken, shalom aleichem, le Rav nous dit dans Siman Resh Petet au niveau de la Seuda le matin. Minadin, mutar lechol achilat haray kegon pat ad kapetza ou perot, afilu arbe bli kiddush. Ben shachit le musaf. Ben beshabbat, ben beyamim tovim. Afilu berosh hashana, kodem atkiot. O besukot, kodem tilat lulav. Shelo chala chovat kiddush el ahar musaf. מכל מקום אין להקל אלא לאדם חלש או חולה, ובאופן שאין לו אפשרות לקדש על היין תחילה. כן? Même que vous allez ouvrir vos yeux très grands là maintenant, avant le Rav, on parle de halakha. La halakha, il nous dit comme ça, selon la halakha, c'est moutard de manger, ken, avant, achilat haray, c'est quoi achilat haray? Ça veut dire quelque chose de provisoire. Manger un petit gâteau moins que kabetza, moins que 54 grammes, ou des fruits, même un morceau de pain moins que 50 grammes. Sans le kiddush, entre shachrit, après tfilat shachrit et moussaf. D'accord? Pas le matin avant shachrit. Avant shachrit, on n'a pas le droit. Maintenant, il a prié shachrit. Shachrit, le matin, il a prié. Maintenant, comme il y en a, qu'est-ce qu'ils font chez les chassidim, il y en a, ils font fabringen. Entre shachrit et moussaf. Alors, mi-karadin, on n'a pas besoin de faire le kiddush. Même Shabbat et même Yamim Tovim. Même si c'est maintenant entre Rosh Hashanah, dans Rosh Hashanah, avant les tkiyot de Shofar. Ou Sukkot, juste avant qu'on va faire une etilat lulav. Pourquoi? Parce que quand est-ce tu as l'obligation de faire le kiddush seulement quand tu as fait moussaf. Tu as fait la tfila de moussaf, là, tu es obligé de faire le kiddush. Mais par contre, il nous dit le Rav, même que selon la halakha, c'est comme ça, on n'a pas le droit de négliger, de ne pas faire, se négliger de ne pas faire le kiddush, seulement si c'est quelqu'un qui est malade, ou qui est fatigué, ou quelqu'un qui est vieux, que puisqu'il est vieux, maintenant, on ne va pas lui dire c'est bon, tiens le coup jusqu'après moussaf. Et à plus forte raison, quand maintenant le moussaf l'INRA, c'est un moussaf qui est très long, on dirait comme le moussaf de Kippour. Okay? Il y a des communautés, moussaf, c'est bon, on a fini shachrit. Moussaf, c'est même pas un quart d'heure. Et là, ils font une demi-heure. Rien que le keter, okay? Ils sont keter, et ils sont dans keter, ils sont très loin. Il dit le fait que lui, il ne peut pas faire le kiddush juste avant. Puisqu'il ne peut pas faire le kiddush juste avant, alors on peut dire au vieux que lui qui peut manger entre shachrit et moussaf. Aval, quand lui maintenant, même pépé, il va maintenant dans un coin, il va manger quelque chose entre shachrit et moussaf, il se met dans un coin, entre parenthèses, je vous dis, il y a des communautés qui font comme ça. Ils sortent de la Beit Knesset, mais là, quand ils sortent de la Beit Knesset, ils se mettent dans le couloir ou dans le lobby, au milieu des Kriyat Torah. Ça, tu n'as pas le droit. Hachem Yishmor, c'est bizarre, on est sur la Sefer Torah. Tu négliges le Sefer Torah. Le Sefer Torah, il est là, il est ouvert, et toi, tu sors dehors, c'est pas correct du tout. Même que tu fais le kiddush. Il dit le Rav, après tout cela, après le kiddush, ou par exemple, quand le Rav, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il fait une dracha sur la Beit Knesset. Puisqu'il fait une dracha dans la Beit Knesset, alors maintenant, quand il fait la dracha, qu'est-ce qui se passe? Ken? Les gens, ils sortent de la Beit Knesset, c'est pas correct. Si tu n'y arrives pas, vraiment, ça, moi je vous dis ça entre parenthèses, c'est très délicat ces choses-là. Ça vexe le Rav. Et le bonhomme, il sort, ils font une apéritif dehors, 10 minutes, un quart d'heure, ça sort 20 minutes. Et là, après, ils rentrent dans la Beit Knesset, ils font maintenant moussaf. Tout cela, c'est pas évident. C'est le Rav à gérer tout cela. Tu n'arrives pas à tenir. Si maintenant, toi seul, tu te mets dans un coin, tu es vieux, tu ne peux pas, prends un petit verre de Mitzanavim, fais ton kiddush, prends un petit bout de gâteau, on part dehors de la Beit Knesset, seul, pas besoin de faire une réunion. Ils boivent le pastis, ils boivent la bouha, et après ça va, ils rentrent dans la Beit Knesset après qu'ils ont fini la moitié d'une bouteille. Mais pourquoi le Rav il est quand il sait que c'est connu que les gens pendant le shiur, ils se disent à la synagogue depuis chaque année qu'ils veulent sortir un peu. Pourquoi les gars, il connaît pas contre le Rav, les gens ils vont l'expirer. Torah, kavod à Torah. C'est pas le kavod de la Torah.
Quand quelqu'un, un rave, lui, maintenant, il fait une dracha dans un Beth Knesset, et la moitié de la Beth Knesset, elle sort. Même un, il sort. C'est Pogia Bigwa Torah. Le fait que le. Non, plus une question. Ça affaiblit les gens. Un qui sort. S'il doit y aller aux toilettes, il doit y aller aux toilettes. Mais un, il sort. Et après, il faut le par trois. Au moins, ceux qui veulent rester l'UF. D'accord. Mais par exemple, c'est impossible. Comme le rave, lui, il sait qu'il y a des jeunes. Et pour prendre chez jeunes la maison, la majorité de la Beth Knesset, c'est des jeunes. Ils font une faveur qui vient Bichlal Beshachrit. Et après, même avant l'Enom Sheber, déjà, ils quittent la Beth Knesset. Et le rave, il trouve une petite ruse pour faire un Dvar Torah de 3-4 minutes. Et les gens, ces 3-4 minutes-là, je ne parle pas maintenant que le rave Baruch Hashem, là, il a prolongé une demi-heure. Je ne peux pas dans ce cas-là. Vadaï, que c'est le rave Chacham Ena Berosho, que le rave, lui, maintenant, il sait que son Kaal, comment il est, s'ils sont impatients. Ils ne peuvent pas tenir 5 minutes. Alors, c'est le rave à faire 3 minutes la dracha. Ne fait pas 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure. Ça, au rave, va être plus racham. Il y en a des rabbanim que, au Hashem, ils prolongent leur dracha. Ça, c'est chacham en aberosho. Ça, le rave va voir tout cela. Mais, ne sors pas de la Beth Knesset. Seulement, il faut être émet. Tu es émet avec ton comment tu te comportes devant un Kadosh Baruch Hu. Le Kadosh Baruch Hu, lui, il te juge. Tu es vraiment faible, tu ne peux pas tenir. Sors dehors, prends un petit gâteau avec un gâteau qui a 30 grammes avec qui douche juste avant, et tu reviens maintenant faire moussaf. Il dit, Yikadesh ve'ishte kemno logma bilvad ve'yochal kazait uga o yoter ad kabetza. Il peut prendre un kazait uga, 27 grammes, ou un peu plus, jusqu'à 50 grammes, pas 54 grammes. Parce que 54 grammes, c'est kabetza, et kabetza, c'est assour. Ve'ahaka yochal perot, après il peut manger des fruits. On parle tout cela entre shachrit et moussaf. Le plus qu'il veut. Il veut manger 2 pommes, mange 2 pommes. Moussaf, et après Moussaf, qu'est-ce qu'il doit faire? Il fait le kidouche. Parce que comme on a dit, ici, il n'a pas fait le kidouche, le bonhomme. Mais c'est bien qu'il fait le kidouche. Et il fait Seudat Keva. Il fait le kidouche après Moussaf. La Tzedede Chovat Seudat Shnia. Pour se rendre quitte de la Seuda Shnia, she'en yotzim yedei chovat Seuda Shnia el abepat, parce qu'on n'est pas rendu quitte de la deuxième Seuda seulement avec du pain. Tu veux prendre des maisonnotes à la Beth Knesset comme c'est, il y en a qui font Kimia, ils mangent à 10 heures à la Beth Knesset après la tfila de Moussaf, ils font un petit chiour, après ils rentrent chez eux à la maison à 11h30. Chacham en aberosho, ne mange pas trop. 1 et 2, quand tu vas rentrer chez toi, tu es rendu quitte du kidouche. Si tu dois faire à ta femme, si elle n'a pas fait le kidouche, et c'est conseillé qu'elle fait son kidouche à la maison parce qu'elle doit manger quelque chose. C'est pas que toi tu as mangé quelque chose à la Beth Knesset, elle t'attend. Moi j'ai vu des gens, qu'est-ce qu'ils ont fait. Et la femme, elle attend jusqu'à 2h du matin, elle ne mange rien du tout, elle attend que son mari, 2h de l'après-midi, et elle attend que son mari, lui, il est venu de la Beth Knesset après qu'il a fait l'apéritif et tout cela. Ça, c'est pas bien du tout. La femme, elle peut faire son kidouche et il n'y a aucun problème. Elle n'a pas besoin d'attendre de son mari. Elle fait le kidouche, c'est un kidouche, ça 10 secondes. Elle prend un verre en plastique, 3/4 de verre du jus de raisin pur. Elle fait elle boit tout le verre. Si elle a bu tout le verre, pas besoin de prendre des gâteaux, elle peut prendre des gâteaux, des fruits, tout ce que... Si maintenant elle ne va pas boire tout le verre, elle est obligée de manger au moins 30 grammes de gâteau. Là, elle est rendue quitte de son kidouche, et puis elle peut continuer maintenant. Qu'est-ce qu'elle veut? Chez Enotzim Ede Chovat Kidouche, elle a bepat, parce qu'on est rendu quitte seulement si on mange du pain. Un homme qui n'a pas mangé du pain, ou une femme qui n'a pas mangé du pain, c'est Oudash Shachrit. Et a priori, c'est avant le Chatzot Hayom. En ce moment, en Israël, c'est midi 42. Après midi 42, c'est dommage. Il faut ça faire avant midi 42. Si maintenant, quelqu'un il était à nous, alors, ou par exemple, il est dans une Beth Knesset,
qu'ils ont prolongé, ils ont fait un shiur Torah, et c'est après midi 42 en Israël, alors il peut faire même après avec le pain, et il est rendu quitte de Seuda, de Kiddush, comme Seuda, Chazak Obaou.